Salut tout le monde! Ne faites pas attention au fond en ce moment, vu la luminosité qu'il fait en ce moment, on ne voit rien du tout où je fais mes vidéos d'habitude. Aujourd'hui, comme le titre l'indique, on va parler teint. Vous avez été nombreuses à me demander une vidéo sur comment je fais mon teint, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Donc c'est parti. Tout d'abord avec un serre-tête, je viens simplement mettre mes cheveux en arrière parce que sinon en fait le fond de teint ou la crème ou quoi que ce soit, tout ce qu'on va mettre sur le visage, vu qu'on monte bien en plus au niveau du front, ça va se mélanger avec vos cheveux et du coup ça est dégueulasse quoi. Alors je fais mon teint de deux façons différentes selon comme j'ai envie, c'est-à-dire soit un teint vachement bien prononcé pour de gros make-up etc. et un autre teint qui va être beaucoup plus léger pour la vie de tous les jours ou pour sortir vite fait. Donc vu que je ne savais pas lequel choisir, parce qu'il y a des filles qui se maquillent pas beaucoup et d'autres qui adorent mettre beaucoup de fond de teint etc. Donc je vais essayer de diviser mon visage en deux, faire d'un côté léger et de l'autre côté bien intense. Pour commencer, dans les deux cas, je mets toujours une base en fait qui va simplement lisser les pores et hydrater vite fait ma peau. Ça évite qu'après le fond de teint, on voit de près vachement les pores etc. Enfin ça va vraiment vite fait mettre votre peau en plus nette. Pour cela, moi j'achète souvent des primers de chez The Ordinary. Le tout premier primer que j'avais pris, c'était avec une petite fiole comme ça, vous avez le bouchon, vous pompez et hop. Et en fait, quand vous rappuyez sur la pompe, ça coule. Donc franchement, il est top, hein. Mais je déteste l'odeur de celui-là. Ça a une odeur vraiment chimique que je n'aime pas vraiment. Par contre, c'est un truc hallucinant comment il rend la peau douce, c'est vraiment beaucoup plus lisse. Et de plus pour l'appliquer, enfin moi je suis maladroite comme je sais pas quoi, je galère à chaque fois à faire comme ça, à faire couler le primer et surtout qu'en plus je vous filme tout le temps les make-up. Et en plus de ça, je m'en verse tout le temps sur les vêtements. Ce qui n'est pas tip top. Et du coup, pour cela j'en ai pris un deuxième aussi de chez The Ordinary. Cette fois c'est vraiment comme une simple crème que j'étale sur le visage, c'est vachement plus pratique. Il fait moins d'effet que l'autre, mais il fait quand même son job. Donc je viens en prendre une petite goutte, je malaxe et j'en mets sur tout mon visage et surtout en fait sur la zone qui pour moi a le plus de pores, c'est au niveau des joues vers le nez et le front. A savoir que c'est une marque qui est assez connue en Amérique, peu en France et qui n'est vraiment pas chère. En France, vous allez les payer un peu plus cher parce que je pense qu'ils doivent payer le frais de port ou quoi que ce soit. Par exemple, celle-là, je l'ai payée 7,20 € sur Sephora. Et celle-là, je l'ai commandée carrément sur le site même américain, sachant qu'il n'y a même pas de frais de douane. Et je l'ai payée quoi, 5 € et quelques. Après je me rappelle plus s'il était en promo ou pas, mais dans tous les cas c'est des primers qui valent vraiment pas cher, entre 5 et 7 €. De toute façon je compte vous faire une autre vidéo où je vais vous parler un peu des prix bas et vachement bien au niveau des make-up. Ensuite on passe au make-up et pour ça du coup c'est là où je vais diviser le visage en deux. D'un côté le côté plus light et pour cela en fond de teint je vais tester le Kiko. C'est un fond de teint que j'avais acheté il y a quelques temps. Je sais que c'est une couvrance qui n'est pas totale, donc c'est pour ça que je vais le prendre pour le côté léger. C'est vraiment une couvrance légère. Sachant que si vous avez plutôt une bébé crème ou quoi, pour les filles qui n'aiment vraiment pas mettre de fond de teint, c'est mieux. Et d'ailleurs, pour vraiment que ça fasse encore plus joli et plus léger, je sais pas comment on peut dire ça, je vais l'appliquer avec un Beauty Blender. Si vous n'en avez pas non plus parce que vous n'êtes vraiment pas maquillage, vous le faites avec le doigt en prélevant vraiment un tout petit peu de gouttes. Et avec votre Beauty Blender en fait, vous tapotez un petit peu comme ça, histoire de bien mélanger le produit sur votre peau et bien l'étaler. Donc je sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais en fait on voit vite fait une différence entre un côté et l'autre, mais c'est une différence qui est vraiment légère.
Et pour le côté plus intense, là je vais prendre un fond de teint qui est vachement plus couvrant, de moyen à plus couvrant, sachant que cette fois je vais l'appliquer avec un pinceau teint. Donc cette fois il y aura beaucoup plus de matière sur le visage. Niveau fond de teint en fait, à chaque fois j'hésite entre le Forever Undercover de Dior ou le Born This Way de chez Too Faced. C'est les deux seuls que j'ai qui sont à peu près couvrants, qui font bien leur job. Autant sur le Kiko on était sur une gamme qui tourne aux un peu moins de 15 €, autant chez le Born This Way et le Forever Undercover de chez Dior, là on est plus sur du 30-40 €. Donc pour ma part je vais essayer avec le Dior. Donc j'en mets une grosse gouttelette sur mon pinceau et je viens simplement tartiner le visage. Donc là on voit clairement la différence, enfin je sais pas du tout si à la caméra vous allez le voir, en tout cas moi je le vois vraiment. Ici on a vraiment limite une peau un peu, je dirais, sans tache, sans défaut. Bon déjà de base j'en ai pas trop mais j'en ai quand même un peu. Et ici on garde encore un peu les taches et les petites imperfections. Et c'est le but du make-up léger ou pas léger. Ensuite, je viens mettre de l'anti-cerne, mais que sur le côté du maquillage intense, parce qu'on est encore sur le full coverage, donc sur vraiment une totale couvrance de la peau pour qu'il n'y ait plus du tout d'imperfection. Tandis que le côté léger, c'est juste pour avoir un teint frais, on n'est pas obligé de mettre de l'anti-cerne, surtout que les filles qui n'aiment pas vraiment le maquillage ou qui n'aiment pas trop se maquiller, n'en mettent pas du tout. Donc moi, personnellement, j'en mets un petit trait comme ça. Je reprends mon pinceau et je viens juste tapoter. Et je fonds bien en fait l'anti-cerne carrément sous mon œil. Je le tire sur le côté et ensuite je le descends. Histoire en fait qu'on ne voie plus du tout la démarcation entre le fond de teint et l'anti-cerne. Ensuite, que ce soit d'un côté ou d'un autre, je viens mettre ma poudre libre. Alors moi c'est une poudre qui a une teinte vraiment très légère, franchement même moi je la vois même pas. Donc si vous avez une poudre libre qui est transparente, c'est le mieux. Ensuite si vous l'avez teintée, pourquoi pas. Mais il faut que ce soit vraiment léger. C'est juste histoire de bien tenir déjà d'une le fond de teint, que ce soit d'un côté ou de l'autre, ou le bébé crème. Mais c'est aussi pour vraiment finir, matifier un peu le tout. C'est un peu le top coat du visage. Pour ma part en fait je prends la poudre de chez Fenty Beauty, c'est le Pro Filtre, je sais pas du tout comment on prononce ça, et c'est la teinte Butter. A savoir que cette poudre là est quand même très chère, pour dire elle est tellement chère que j'ai pris le petit packaging, pour moi ça me suffit, ça fait déjà je sais pas combien de mois, ça doit faire quoi. Ça fait plus de 5 mois que j'utilise beaucoup pour vous faire des vidéos make-up et je suis pas sûre d'avoir même pas vidé un quart. Sachant que le petit packaging comme ça, je l'ai payé 18 € et que le plus gros, qui vaut le coup en question de prix et de grammes, il est à 40 ou 45 €. Donc bon, j'ai quand même voulu déjà tester le petit parce qu'en plus je savais même pas ce que ça donnait et il est juste extra. Que ce soit au niveau de l'odeur ou de son travail, franchement j'ai eu vraiment rien à dire. Enfin bref. Du coup, pour le côté léger, je vais simplement tapoter un tout petit peu de poudre et finir de balayer tout ça au pinceau, tandis que de l'autre côté, je vais carrément faire poudrer avec une houppette. Ça permet vraiment de prélever plus de produits, de plus étaler le fond de teint vu qu'on en a mis plus. Ensuite, on passe à tout ce qui est contouring, blush, highlighter. Pour le côté léger, évidemment, je ne vais pas faire de contouring ni de highlighter, mais je vais mettre un petit blush pour avoir un effet bonne mine. Pour cela, moi je vais utiliser le petit blush de chez Dior. Je me rappelle la toute première fois où je l'ai utilisé, c'était vraiment drôle parce que je trouvais que en fait, je l'ai déposé sur mon visage et je voyais rien. Du coup j'avais insisté, mais en fait c'est un blush qui met du temps à se voir parce qu'en fait il va s'adapter à votre teinte de peau et selon votre teinte de peau il va plus ou moins marquer. J'ai trouvé ça juste oufissime, mais du coup moi qui en avait mis une tonne, ça s'est vu à 10 000 km. Donc moi je vais mettre celui-là, mais vous pouvez très bien mettre un blush vachement rosé pour votre teint.
Hop, du coup je prélève simplement du produit et j'en mets au niveau de mes joues. Vraiment au niveau de la pommette. Pour le côté plus intense, là les choses se corsent parce que premièrement j'ai besoin de 3 pinceaux. Un que je viens d'utiliser pour le blush. Un pinceau pour mettre mon highlighter. Et enfin un gros pinceau comme ça, un peu biseauté pour bien creuser les joues. Et question palette, moi je mélange en fait les deux palettes de chez Tarte. C'est des palettes version voyage d'ailleurs, qui me suffit largement. Bon, j'ai fait tomber celle-là, donc du coup il n'y a plus qu'un fard sur 3, je suis dégoûtée. Mais du coup sur la rose en fait il y avait un bronzer mais je le mettais jamais. Il y a le blush que je mets très souvent et il y avait un highlighter que je mettais pas. Donc ça va en fait, les fards qui sont tombés c'est ce que je mettais pas. Et de l'autre côté, la palette noire c'est ma préférée. Vous avez un highlighter clair, un highlighter un peu plus doré et un highlighter, et un bronzer en fait qui va très bien avec ma peau, avec mon teint. Donc pour ma part je commence toujours par le bronzer. Et pour ça, je prends mon gros pinceau biseauté, je trempe un peu, je tapote. Ensuite, pour bien savoir où je vais creuser ma joue, en fait, je sais même pas comment l'expliquer parce que je fais une sorte de grimace comme ça. Et je sais pas si vous allez... Enfin, c'est plutôt de l'autre côté. Et je sais pas si vous allez le voir, mais quand on fait ça, en fait, on voit la ligne qui creuse en fait sous la pommette et c'est là où on va frotter le pinceau. Et je frotte, frotte, frotte. Et après avoir frotté comme ça, en fait, moi, personnellement, pour bien le fondre, je le frotte aussi un peu de haut en bas en faisant des petits mouvements circulaires. Et on voit en fait que ça marque en fait bien la joue, ça nous maigrit un petit peu. Ensuite, si je le souhaite, je peux remonter un peu vers les tempes, au haut du front, sous le menton. Et enfin sur l'arête du nez, enfin sur l'arête du nez, non pas sur l'arête mais sur le côté du nez. Et plus vous voulez que ça se voie, que ça se marque, plus vous en mettez, vous recommencez en fait l'étape. Ensuite je viens mettre mon blush, donc comme tout à l'heure avec des petits mouvements sur les pommettes. Et je viens mettre mon highlighter au-dessus de ma pommette, comme ça. Et j'en mets aussi en fait sur le long du nez et sur le bout du nez. Bon, c'est galère vu que je dois diviser le nez en deux, mais... Ensuite, dans les deux cas, je fais mes sourcils plus ou moins prononcés. Je vais pas en parler tout de suite, je vais simplement le faire parce que les sourcils, je vous montrerai comment je fais, enfin comment je les fais dans une autre vidéo. Mais du coup, dans les deux cas, je viens faire mes sourcils. Après les sourcils, je passe à la base, aux bases à paupières, donc vous n'êtes pas obligé pour le côté light, mais moi je vais quand même juste les lisser. Et pour de l'autre côté, par contre, j'ai utilisé une base à paupières qui, en plus de lisser, est très couvrante. Donc pour le côté light, c'est tout simple. Moi je prends, c'est lequel? Le Shadow Insurance de chez Too Faced. Il me semble que j'ai dû payer 13 € et quelques sur Sephora. On prélève, ça gicle. Je prélève un tout petit peu de produit avec mon doigt. Je viens tapoter sur mon œil. Bon, celui-là il est très très gras, mais bon, au moins il fait son job. Et de l'autre côté, c'est un peu plus chaud parce que il faut bien le travailler. Pour ça, je prends la base de chez P. Louise. C'est une base à paupières qui est quand même bien professionnelle. Beaucoup de professionnels l'utilisent. En plus, il y a toutes les couleurs. Et il faut le travailler avec un pinceau plat. Pour ça, je viens simplement mettre un peu de produit sur mon pinceau plat. Et je vais venir en fait creuser le dessous de mon sourcil. Donc je fais des petits mouvements comme ça. Je marque bien la ligne de mon sourcil pour bien cacher en plus les petits poils. Et quand j'arrive au bout, je descends. Donc on voit directement entre les deux, d'un côté où il n'y a aucune couvrance et de l'autre côté où il y a beaucoup de couvrance.
Sachant que la base Paloise, j'ai mis un moment avant de la trouver en fait pour que ça se livre en France. Sans frais de douane ou quoi que ce soit, parce que pareil c'est une marque américaine. Je ne trouvais pas, et du jour au lendemain cette base est apparue sur le site Morphe. Mais ce site Morphe aussi, je vous en parlerai dans l'autre vidéo où je vous parle de maquillage à petit prix. Et pour finir ce beau teint, le visage, je termine avec des mascaras. Enfin, c'est pas la toute dernière étape, mais c'est important. Alors d'un côté, je vais utiliser le maquillage qu'on trouve dans les commerces. Donc pour moi, c'est le Colossal de chez Maybelline New York. Il fait une très belle courbe de sourcils, mais il dépose pas beaucoup de produits. Il fait pas un gros paquet et c'est vraiment léger quand même. Donc j'insiste bien en partant en dessous et je relève en faisant des mouvements de vague. Des fois, je ferme un peu les yeux pour bien insister. Des fois, je m'en fous sur la paupière. Et de l'autre côté, bon là le mascara j'ai dû le payer moins de 10 €. De l'autre côté on va prendre le Lash Wake de chez Urban Decay. Là c'est un mascara qui coûte pratiquement 30 €. Donc faut vraiment adorer le mascara pour pouvoir le porter. Parce que c'est un mascara qui va déposer énormément de produits, qui va même faire un peu de paquet. Mais pour les filles qui adorent les longs cils exagérés, c'est parfait. En plus, surtout qu'elle a une courbe assez spéciale. Là, un côté pour enlever les sourcils, un côté pour le bomber et la pointe pour faire le dessous, pour séparer les tas. Donc en plus de ça, c'est un mascara qui est difficile à comprendre. Donc pour ma part, pour le côté exagéré, je relève le sourcil. Je relève mes cils comme de l'autre côté. Bon, on voit directement la différence entre les deux. Ça dépose beaucoup plus de produits. Et j'en fous partout. Et avec la pointe de mon mascara, je viens faire les cils du bas. Et pour clôturer tout ça, je viens mettre une brume en fait qui va fixer le tout. Ça fait aussi office de top coat. Alors j'en ai un qui fait un 3 en 1, en fait il fait base, hydratation et aussi pour couvrir le tout. Pour finir le tout, pardon. C'est le Hand Cover 3 en 1 de chez Too Faced. Et j'en ai un autre de Make Up Revolution, exactement la marque XX Revolution. C'est celle-là. Alors les deux sont topissimes, celle-là il y a une petite odeur d'ananas. Bon, j'aime pas trop l'odeur de l'ananas. Mais c'est pas bien grave, je ne savais même pas d'ailleurs qu'il y avait de ça. Elle est géniale mais elle est chère pour la contenance qu'elle a. Je pensais qu'elle était beaucoup plus grosse. Je l'ai dû payer ça 18 €. Donc c'est pas beaucoup pour un tout petit, une toute petite bonbonne comme ça. Et je trouve que quand on l'applique sur le visage, les gouttes sont beaucoup trop grosses. On a vraiment l'impression de prendre de l'eau avec ses doigts et de se faire ça. Donc c'est pas terrible. Mais elle fait bien son job. Côté on a celle-là, elle envoie des plus fines particules je trouve et l'odeur sent très bon et n'est pas très odorante. Donc pour aujourd'hui je vais utiliser celle de XX Revolution. Hop. Donc je secoue un peu avant la bouteille, je mets en fait la bonbonne à peu près à 20 cm de mon visage, je ferme les yeux et je pchite. Allez, c'est une très bonne, ça a une très bonne odeur, mais c'est très léger. Bon, pareil pour les filles qui sont pas fans de make-up, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. Vu que vous avez déjà mis de la poudre, ça suffit. Voilà le résultat final. Je vais vous filmer ça un peu de plus près, que vous voyez bien la différence. Mais en gros, on a le côté léger. Là, on voit encore quelques marques, quelques petites taches, quelques petites imperfections. La base à paupières est très légère, elle a lissé, mais n'a pas trop modifié la couleur en fait de la paupière. Quant au mascara, il est présent, mais il est très léger. Et enfin, on voit un tout petit peu de blush, mais juste histoire d'avoir une très bonne mine, et c'est tout. De l'autre côté, c'est totalement différent.
On ne voit pratiquement plus aucune tache, aucune imperfection. On dirait limite une peau en porcelaine. On remarque tout de même la joue creusée grâce au bronzer. On voit aussi carrément que le highlighter vient illuminer le visage. La base à paupières, quant à elle, est très couvrante, donc on voit pratiquement plus la peau de la base. Et enfin, le mascara est beaucoup plus volumineux, beaucoup plus grand. Il y a plus de produits, donc faut vraiment aimer avoir des petits paquets ou avoir un effet fossile. Donc dans les deux cas, franchement, j'adore. Autant il y a des jours où j'ai la flemme de me maquiller, je vais plutôt aller sur le côté léger et encore des fois j'en fais moins que ça. Et il y a des jours où j'ai vraiment envie d'être en bombe comme on dit et là par contre j'insiste vraiment comme ce côté là. En plus évidemment de mettre du rouge à lèvres et des fards. Donc voilà, la vidéo se termine, j'espère que ça vous aura plu. Dans tous les cas, n'oubliez pas que vous pouvez dérouler la barre d'infos, c'est là où je mets toutes les informations, que ce soit sur les produits que je viens de vous présenter, que sur moi. À savoir aussi que je suis beaucoup plus présente sur Instagram au nom de san-si. Je fais énormément de challenges, je vous demande aussi énormément ce que vous souhaitez comme vidéo et j'essaye le plus rapidement possible de vous le créer. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous en pensez de cette vidéo là, si vous aussi vous vous maquillez comme ça, si vous trouvez que c'est quand même trop ou pas assez. Je me ferai un plaisir comme d'habitude à vous répondre. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Say what you wanna say to me.